Bonjour à tous, alors j'espère que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine, alors qui vont courir du 28 août au 1er septembre à peu près, on va pas être à quelques heures près. Et bien entendu, comme vous le savez, nous aurons bien la 13e lune qui va venir mettre un petit peu le bins là-dedans pour le 31. Je vous invite, comme d'habitude, à venir nous rejoindre sur Facebook. Il y aura mardi matin un article sur cette fameuse pleine lune. Et pour vous aider à y voir un petit peu plus clair, et bien entendu le petit tirage inédit qui ira avec. Alors, excusez-moi, eh ben oui, on est passé comme je disais, du maillot de bain au pull, donc autant vous dire que, bonjour, les températures qui ont rapidement chuté. Mais ça n'empêche pas que vous allez voir que nos énergies vont vous diriger vers un chemin peut-être que vous n'attendiez pas spécialement. Alors, j'ai pris l'oracle Nox Lux pour nous donner les énergies générales. Pour les énergies sentimentales, j'ai pris le Green Soul Oracle. Et pour tout ce qui est le message de votre ange gardien, j'ai fait un petit inédit, j'ai pris l'oracle de la lune, et oui, j'avais envie de voir ce que ça allait me donner avec celui-là. Allez, on passe tout de suite au général et on voit de quoi il va en retourner. Nous avons Hécate, Ixtab, Mamakila, Freya, Artémis. Alors avec notre chère Hécate, reine de la lune, non, déesse, excusez-moi, pas reine de la lune, n'importe quoi moi, déesse de la lune, on vous dit de laisser partir un petit peu tout ce qui doit, de prendre les bonnes décisions, va vous demander pas mal de réflexion cette semaine, et ça va cogiter encore et encore, quitte à vous mettre les neurones en surchauffe, hein. Vous allez faire le tri par le vide en fait. Ça va être le grand ménage de la rentrée pour pouvoir aborder ce nouveau cycle sous les meilleures conditions possibles. Vous allez vraiment perdre patience avec certaines personnes et les virer de votre vie parce que vous n'avez plus envie qu'elles se mêlent de quoi que ce soit. Et s'il faut prendre les armes pour le faire, eh bien vous n'hésiterez pas une seule seconde. Et pourquoi vous allez faire cela? Eh bien, pour trouver cette tranquillité, cette sérénité dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Et vous irez même chercher dans certains de vos petits côtés sombres. Et les armes, en fait, vous savez, si vous n'avez pas trop l'habitude de vous mettre en colère, eh bien, cette colère va ressortir. Vous allez peut-être vous montrer blessant ou blessante avec des personnes qui essayent de vous manipuler ou de vous imposer des choses. Mais toujours est-il que vous serez quand même assez sur la défensive. Et vous devez, malgré tout, accepter que certaines situations doivent mourir ou certaines personnes quitter votre vie pour laisser place à d'autres choses qui vont vous apporter ce dont vous avez envie, ce que vous avez envie d'avoir ou de réaliser. Bien sûr, vous ne le ferez pas de gaieté de cœur, hein. C'est quand même pas non plus le grand soulagement en le faisant, mais même si ça vous laisse nostalgique, mélancolique, vous savez que c'est inévitable, malheureusement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce qui vous appelle. Et avec notre Mamakila, en prenant conscience, vous prenez aussi conscience que votre manque d'énergie, votre manque de motivation venait d'une certaine lassitude, d'un certain laxisme chez vous, et que la routine s'était pas mal installée. C'était certes assez sympa parce que vous restiez dans votre zone de confort, vous saviez exactement ce que vous deviez faire, ce que vous deviez dire, mais
à trop voir les mêmes têtes, à répéter toujours les mêmes gestes. La passion et la créativité ont complètement déserté votre quotidien, votre vie. Et c'est justement là, en ce moment, que le bas blesse, parce que vous avez envie de retrouver cette dose d'adrénaline, d'aller fureter en territoire inconnu. Et vous avez même envie d'ajouter quelques petits imprévus qui titillent vos neurones, qui vous poussent à aller chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles possibilités, un nouveau potentiel. Bref, vous avez envie de sortir de tout ça, de toute cette routine, de toutes ces... J'allais dire, vous n'avez plus envie de vous morfondre en fait. Et c'est là, justement, que vous allez vous dire, oh là, en faisant un petit peu de tri, en changeant quelques habitudes, eh bien, vous allez retrouver cette niaque dont vous avez besoin, vous allez retrouver cette passion qui va venir se déchaîner un petit peu dans vos veines. Alors, tout domaine confondu, que ce soit aussi bien professionnel, familial, amoureux même, et même amical. Parce que peut-être que vous êtes, excusez-moi le terme, mais encrouté aussi bien avec votre amoureux, avec votre famille ou avec vos amis. Et ça, vous avez du mal en ce moment à le percevoir, à le digérer. Et vous avez, grâce à notre Freya, envie de faire entrer à nouveau la magie, l'émerveillement dans vos mornes journées. Et oui, parce qu'en ce moment, vous avez besoin de ce souffle d'air, de ressentir l'excitation du renouveau et de redécouvrir votre pouvoir, d'exploiter à nouveau votre potentiel pour apprendre de nouvelles choses. Vous avez envie de vous dépasser et vous allez aller chercher tout ça cette semaine. Même à l'intérieur de vous, dans vos côtés les plus sombres possibles, vous allez faire péter ce grain de folie dont vous avez envie. Et oui, vous allez voir que de laisser votre côté rebelle, sauvage prendre le dessus va vous faire retrouver un équilibre. Ce n'est pas que vous rejetez en bloc, attention, la vie que vous avez mis tant de temps et tant d'efforts à avoir, c'est juste que vous souhaitez lui apporter la petite touche en plus, lui apporter un petit peu de piment, un petit peu de piquant, pour aborder ce nouveau cycle, ce virage, tous ces changements qui arrivent, avec votre grain de folie personnelle. Vous n'avez plus envie de rester dans le moule, de vous conduire comme un petit mouton. Et c'est fini ce temps-là. Là, ça va être vraiment le temps de la rébellion, mais attention, une belle rébellion. C'est pas la grosse colère, on va pas prendre les armes et tout tuer, tout casser. Non, c'est ce côté plan-plan chez vous qui se rebelle. Vous n'en voulez plus, et votre âme non plus, je vous rassure. Et vous n'avez plus envie qu'on décide pour vous. Vous ne voulez plus faire les choses à contre-cœur. Justement, au contraire, vous voulez y mettre tout votre cœur pour que vous retrouviez cette créativité, cette envie d'aller plus loin. Et ce qui va primer en fait cette semaine, ça va être totalement votre épanouissement personnel. Afin de pouvoir plus tard, bien entendu, être assez à l'aise dans vos baskets, dans votre tête, pour pouvoir apporter aide et conseils à vos proches, parce qu'on va le voir au fil des semaines qui viennent, là, vous allez en avoir besoin d'être à l'aise avec vous-même, d'être honnête aussi dans ce que vous souhaitez pour pouvoir aider les autres. Mais ça, on verra ça plus tard. Et oui, pour l'instant, on se concentre sur cette semaine, sur votre épanouissement personnel, sur savoir ce que vous souhaitez, comment faire entrer cette nouveauté dans votre vie. Et vous allez voir, il y a quelques petites astuces, vous les trouverez, j'en suis sûre. Allez, on passe au sentimental et nous allons commencer par nos amis en couple. Vous avez la fidélité, la douceur, le ressourcement, le temps est nettoyé. Alors vous, on vous retrouve dans de bonnes dispositions vis-à-vis de votre hôte parce que vous savez que les promesses faites entre vous deux seront tenues. Peut-être pas toutes d'un coup,
Mais chacun va y mettre un petit peu du sien pour que cette relation fonctionne. Et bon, déjà au départ, vous ne doutez aucunement de l'amour de votre autre. Hein. Ça, c'est un fait acquis. Et vous savez qu'il est vrai, qu'il est sincère, cet amour. Hein. Et ni même les engagements que vous avez pris l'un envers l'autre. Hein. Ça ne va pas se remettre en cause, en fait. Hein. Mais en ce moment, vous allez profiter de cette douceur, de cette accalmie, pour pouvoir vous reposer émotionnellement parlant. Parce que, disons-le franchement, il vous faut reprendre quelques forces après ces petits conflits, ces petites joutes verbales entre vous deux des dernières semaines. Ça vous a quelque peu mis à mal, quelque peu fatigué. Et vous avez envie maintenant de... Allez, on lâche un petit peu de mou, on se recentre un petit peu sur soi, pas mal aussi sur la relation, mais pour que vous puissiez vivre une relation assez harmonieuse, il faut nécessairement que vous soyez bien dans votre tête et surtout dans votre cœur. Donc, pour ce faire, eh bien, vous allez profiter de cette accalmie pour reprendre quelques forces et de toute façon, vous savez bien que l'air de rien, même si vous avez mis les choses à plat, même si vous avez fait quelques concessions l'un et l'autre, même si tout va mieux, il faudra quand même un petit peu de temps pour vous retrouver de nouveau sur la même longueur d'onde et pour refaire confiance à 100% à votre partenaire. Mais là où tout va bien, c'est que actuellement, vous êtes prêt ou prête à faire cet effort pour donner réellement une vraie chance à votre relation. Vous êtes prêt à passer ce fameux, parce que regardez, c'est un petit balai hein, qui nettoie, ce fameux coup de balai sur les négativités, sur les toxicités qui sont venues mettre un petit peu le bins dans votre relation ces dernières semaines pour aller de l'avant ensemble. Alors, nous verrons la semaine prochaine ce que ça leur a donné. Et nous allons continuer par nos célibataires. Le refuge, le calme, la justice, la réussite et l'étoile. Alors vous, chers célibataires, après tout ce remue-ménage émotionnel, cette indécision, toute cette période assez troublante, assez déstabilisante pour vous, vous avez maintenant besoin de reprendre vos esprits, de vous mettre un petit peu au vert et de retrouver du calme intérieur. Parce que de ne pas savoir si vous deviez vous mettre en couple, du moins en relation avec quelqu'un. Alors en couple, après, c'est une grande question. Mais, ou au contraire, de rester célibataire et de profiter des avantages de relations éphémères. Voilà, maintenant, ça y est, vous avez fait un petit peu le tour de la question, ça vous a pas mal demandé de temps, comment dire, de force aussi, hein, parce que, à ne pas savoir trop quoi faire, hein, ça vous en a bouffé de l'énergie. Et pour retrouver vos forces, pour vous mettre un petit peu au vert, rien de tel que de se cacher dans sa grotte, dans son home sweet home et dans sa zone de confort. Vous allez rester dans votre petite routine en ce moment sans chercher à y intégrer une quelconque nouveauté. C'est vraiment, je reste bien tranquillou dans mon quotidien avec mes petites habitudes, dans cette petite zone de confort où rien ne peut m'atteindre parce que je connais chaque recoin de cette pièce, si vous voyez la métaphore. Et l'important pour vous est de retrouver déjà un équilibre émotionnel, ce dont vous avez besoin, et ensuite seulement vous verrez bien si vous souhaitez vous lancer dans une relation amoureuse ou au contraire rester dans l'éphémère. Mais là, pour cette semaine, vous faites une grande pause. Vous allez vraiment rester dans quelque chose que vous connaissez,
dont vous n'avez aucune envie de bouger, disons-le sincèrement, et vous verrez la semaine prochaine, si vous avez envie d'aller un petit peu fureter à droite à gauche, voir ce qui pourrait vous émerveiller de nouveau et égayer un petit peu plus votre vie. Et nous allons finir ce sentimental, bien entendu, par nos couples, par nos breaks. Mon Dieu, et je suis fatiguée aussi, moi. Vivement mes vacances. Allez, la bravoure, le sage, l'ombre, le poison et la liberté. Alors vous, cher break, désolé de vous le dire, mais dès que vous pensez à la personne de votre cœur, c'est la déferlante d'émotions parce que vous ne savez pas trop quoi penser de son comportement. Vous ne savez pas, en fait, si vous devez être joyeux ou joyeuse ou au contraire très triste de ce, comment on va dire, de ce manque de communication, de ce manque de relation entre votre autre et vous. Et pourtant, vous essayez par toutes vos forces, de toutes vos forces, par tous les moyens, de rester très zen face à la situation, de ne rien montrer à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Et même si ces silences vous blessent, même si son attitude ne répond pas forcément à la vôtre, intérieurement, c'est le gros tsunami. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir mal. Parce que vous aimeriez bien quand même avoir certaines réponses à vos questions. Mais tant que cette personne n'est pas prête à revenir en communication, malheureusement, vous ne faites que des suppositions et à force de vous faire des suppositions, eh bien, vous faites des gros films catastrophes qui n'ont certainement rien à voir avec la réalité. Et vous vous laissez bercer par pas mal d'illusions. Hein? Alors, vous savez que cette situation n'est pas saine, hein, cette façon de procéder, cette façon de réfléchir, de faire vos fameuses suppositions n'est vraiment pas sain et que vous devriez arrêter de penser à cette personne, à ce qu'il ou qu'elle fait de ses journées, mais rien n'y fait. Il ou elle occupe toutes vos pensées et cela vous fait même mal de l'imaginer vivre sa vie sans vous, de l'imaginer rire avec quelqu'un d'autre, vivre avec quelqu'un d'autre certainement, de faire en sorte d'avoir un semblant de vie. Parce que n'oubliez pas que si vous êtes dans les breaks, l'effet miroir est d'actualité, hein, toujours. Donc ce que vous ressentez, cette personne le ressent à plus ou moins grande échelle, hein, bien entendu, je veux dire, mais n'oubliez pas que l'effet miroir est là quand même. Alors si vous vous sentez mal, la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur également, plus vous allez envoyer des élans d'amour à cette personne, plus il est vrai qu'elle se sentira bien. Alors, à vous de savoir si vous voulez rester dans le négatif et comment j'allais dire, lui envoyer, on va dire ça comme ça, des ondes négatives ou au contraire, essayez de vivre votre vie malgré tout, même si cela vous fait du mal, même si cela vous ferait parfois crier de ne pas avoir de ces nouvelles, de ce manque. C'est cette peut-être que vous le suivez, vous le ou la suivez à distance sur les réseaux sociaux et vous vous apercevez que cette personne a une vie et que vous n'en faites actuellement pas partie, mais dites-vous bien que personne n'est dans ses pensées non plus. Donc on ne sait pas exactement à quoi il ou elle pense et comme on l'a dit tout à l'heure,
vu que l'effet miroir est là, si vous vous trouvez dans les breaks, il y a de fortes chances que cette personne pense les mêmes choses que vous. Alors, nous verrons la semaine prochaine s'il y a reprise de communication, peut-être avec un petit peu de courage, en osant, on va dire, en bravant vos peurs, peut-être que vous irez jusque-là. Allez, on va finir notre petite vidéo de cette semaine avec les messages de vos anges gardiens. Et vous allez voir que même les anges gardiens n'avaient pas trop envie de causer ce week-end parce qu'il n'y a que 4 cartes. Et nous allons voir tout de suite. Alors, je vous laisse faire votre choix parmi les 4. Et pour l'instant, nous allons découvrir le 1 avec le masculin. Alors, votre ange gardien vous a dit comme message: quelle que soit la situation, fais preuve de courage pour imposer ta décision. Le choix 2 avec la protection. Tu as autour de toi plus d'alliés que tu ne le penses. Le choix 3 avec la libération. Arrête de te raccrocher à ce que tu... Je recommence. Le choix 3 avec la libération. Arrête de te raccrocher à ce qui te fait du mal et libère-toi. Le choix 4 avec la peur. Si tu laisses tes peurs prendre le dessus, tu restes prisonnier ou prisonnière des situations dont tu ne veux plus. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage de cette semaine. Quant à moi, je vais vous souhaiter, eh bien, pour ceux qui ne restent que sur YouTube, une bonne semaine. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez rejoindre notre communauté Facebook, ne vous gênez pas, vous serez le ou la bienvenue. Et vous pouvez toujours faire un petit passage éclair pour voir les différents articles, les petits tirages quotidiens et surtout les tirages inédits qui sortent de... Alors, je le répète, je fais des tirages inédits. Il est très très rare que je prenne un tirage que j'ai trouvé soit sur internet, soit sur un groupe ou sur une page, parce que j'estime que chacun a sa propre façon de procéder. Et si c'est le cas en début de vidéo, eh bien je dis sur quelle page ou de quel livre est tiré le tirage. Mais je crois que depuis la création de ma page Facebook, ça n'a dû arriver qu'une ou deux, maximum 3 fois, alors que je fais quand même assez régulièrement des tirages inédits. Par ailleurs, bonne nouvelle pour le week-end prochain, nous allons avoir un tirage sentimental, mais celui-ci s'appellera le tirage des 5 éléments et vous verrez pourquoi. Et oui, vous allez voir, je vous ai concocté un petit tirage assez sympathique et vous verrez la suite. Je pense que vous apprécierez. Allez, quant à moi, je vais vous laisser maintenant, j'ai assez papoté. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis au revoir.